Vous pouvez demeurer debout. On va ouvrir notre parole à Jean 15, 9 à 15, et c'est Daniel qui va nous lire la parole de Dieu. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture. Amen. Amen. On va demeurer debout pour le moment de louange et on va chanter premièrement « Te connaître ». Dieu, à chaque jour, ils savent qu'ils vont avoir de la nourriture. Les bêtes, les fourmis suivent l'appel de Dieu dans la nature. Et nous, connaissons-nous Dieu? Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde. Ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus. Te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel en
son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un a dit un jour, nous choisissons nos amis, mais nous ne choisissons pas notre parenté. Peut-être que cette personne avait été un peu déçue du comportement d'un des membres de sa famille, mais quoi qu'il en soit, c'est un fait, c'est vrai. On peut choisir nos amis, mais les membres de notre famille nous sont désignés d'office. Ils sont là peut-être lorsque nous venons au monde, ou certains vont venir après nous. Mais c'est des gens avec qui on doit venir, on doit vivre. Certains vont être proches de nous, certains vont être plus éloignés. Avec certains, on va avoir de très bonnes relations. Avec d'autres, parfois, on peut même être à couteau tiré avec eux autres. C'est selon, ça dépend. Ça dépend de la relation qu'on a développée avec ces gens-là. Un jour, une petite fille de 8 ans transportait son petit frère de 4 ans attaché sur son dos. Comme certaines peuplades, certaines nationalités savent si bien le faire dès leur plus jeune âge. Un homme qui passait par là lui a dit « N'est-ce pas un bien lourd fardeau que tu transportes là, petite fille? » Et ce à quoi la petite fille a répondu « C'est pas du tout un fardeau, c'est mon petit frère. Puis en plus, c'est mon ami. » Alors cette petite fille avait le meilleur des deux mondes. Un petit frère qui était membre de sa famille et dont elle était proche, et en plus, c'était son ami. Elle avait développé une relation d'amitié déjà avec son petit frère. Alors, l'amitié fait la différence dans une relation, entre une relation imposée et une relation que nous avons choisie. Les gens qui iront au ciel seront tous membres d'une même famille, mais seront tous aussi amis les uns avec les autres. Et ce, pour l'éternité. Parfois, on entend des gens dire qu'ils n'ont pas d'atome crochu avec quelqu'un. Parfois, c'est souvent une manière polie de dire qu'ils ne sont pas vraiment amis avec ces personnes-là. D'une certaine façon, ils tolèrent ces gens-là dans leurs environnements. Ils tolèrent de parfois leur parler, mais ils ne sont pas vraiment intéressés à développer une relation amicale avec eux. Certains vont même jusqu'à refuser de parler avec des gens ou de côtoyer des gens. Je parle à la troisième personne, mais je pense que moi-même et chacun d'entre nous devons faire notre examen de conscience, à savoir, est-ce que nous avons dans nos relations des gens comme ça, avec qui l'on refuse d'avoir des relations, même de parler ou de côtoyer. Est-ce qu'on a de ces relations avec des personnes qui parfois même sont elles-mêmes chrétiennes? Sont elles-mêmes chrétiennes? Des personnes qui, comme nous, ont donné leur vie à Dieu. Des personnes qui, comme nous, travaillent pour Dieu, qui cherchent par différents moyens à apporter des âmes à Dieu.
Je crois que si c'est notre cas, on devrait réévaluer nos critères en ce qui a trait à l'amitié, parce que éventuellement, on va tous faire partie de la même famille et on va tous avoir à se côtoyer et à rester ensemble, éventuellement. Si on ne le fait pas, si nous ne le faisons pas, nous remettons nous-mêmes en question la possibilité que nous avons d'aller au ciel et d'être membres de la famille éternelle de Dieu. Les gens qui iront au ciel seront tous frères, mais ils seront aussi amis les uns avec les autres. Jean 15, verset 15. Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait point ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. » Alors c'est Jésus qui nous parle. Jésus nous dit que nous allons être ses amis au ciel. Alors je ne pense pas qu'on est au-dessus de lui pour dire qu'il y a certaines personnes avec qui on ne pourra pas être amis parce qu'on n'a pas développé de bonnes relations, parce que Jésus nous dit qu'avec chacun d'entre nous, il va être nos amis. Alors je pense qu'on va devoir être les amis les uns des autres au ciel aussi. Si Jésus fait de nous ses amis personnels, nous qui ne le méritons pas parce qu'on pêche continuellement contre lui par notre comportement, nous devrons aussi être amis les uns avec les autres. Un ami, c'est une personne avec qui vous partagez beaucoup de choses. Des valeurs, des idées, des buts, une philosophie. Ces intérêts en commun cimentent l'amitié des personnes qui deviennent alors des amis intimes. Au lieu d'étrangers qu'ils étaient auparavant, ils deviennent maintenant vos amis. Sans vouloir aller trop loin dans ce que l'on appelle le mystère de la Trinité, je pense que c'est vraiment ça qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui fait qu'ils ne forment plus qu'un seul Dieu. Alors, parents, amis, dans la famille de Dieu, il semble que ce soit à peu près la même chose et qu'on ne pourra pas rester étrangers les uns envers les autres, les uns des autres. Apocalypse 7, versets 9 à 10, nous décrit le grand rassemblement de la famille de Dieu. Apocalypse 7, versets 9 à 10. « Après cela, je regardais, et voici une grande multitude de personnes que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, lesquels se tenaient devant le trône et en la présence de l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes en leurs mains, et ils criaient à haute voix en disant, « Le salut est de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Toutes ces personnes ici rassemblées auront été personnellement sauvées par le grand sacrifice de Jésus. Personne à ce moment-là ne pourra dire que, oui, je suis dans le groupe, mais il y a d'autres personnes que je ne veux rien savoir ou que je ne veux pas parler, que je ne veux pas voir au cours de l'éternité. Le groupe qui nous est ici décrit est un groupe qui aura partagé les mêmes idées, les mêmes buts et la même philosophie que Jésus est venu nous enseigner au cours de sa vie sur cette terre. Je crois que le salut qu'il nous a offert et dont nous bénéficions est le ciment qui doit unir chacun de nous comme amis et comme frères. Je crois que cette amitié et cette fraternité doit aussi se développer maintenant sur cette terre, déjà aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Un jour, une jeune fille a eu un devoir à composer, un texte de 200 mots, où elle devait décrire son meilleur ami et décrire la relation qu'ils avaient ensemble. Ça l'a mis dans un très grand embarras parce que cette jeune fille-là était très populaire dans son école et elle avait beaucoup d'amis, dont certains qu'elle connaissait depuis déjà la maternelle et même avant. Et puis, elle ne voulait pas en choisir un parce qu'elle risquait de déplaire aux autres. « Pourquoi tu ne m'as pas choisi? » etc. Et elle était dans l'embarras. Plus elle réfléchissait, moins elle trouvait de solution à son problème. Finalement, elle a trouvé la solution. Elle avait un ami, finalement, elle se rendait compte qu'elle appréciait plus que tous les autres. Alors, elle a choisi de décrire l'amitié qui les unissait l'un à l'autre. Cette amie, elle l'appréciait tant que lorsqu'elle s'est mise à écrire son texte, les mots se bousculaient sur le papier et les mots lui venaient sans peine. C'était facile d'écrire son texte. Le lendemain, quand elle dut présenter son texte devant sa classe, elle commença ainsi, « Jésus est mon meilleur ami. »
Cette jeune fille avait développé une telle relation d'amitié avec Jésus qu'il lui était facile d'en parler devant toute la classe et de décrire sa relation. Comment est-ce qu'on peut arriver à développer une telle amitié avec Jésus que nous ne voyons pas? La réponse est simple. C'est de la même façon qu'on réussit à développer une amitié avec les gens qu'on voit sur cette terre, les gens que nous côtoyons. J'ai ici 7 points qui nous permettent de dire justement, de voir, de nous aider à développer une telle relation avec Jésus. Premièrement, il faut aller le rencontrer là où il est. Alors, on aime ça particulièrement, avoir de bonnes rencontres avec nos amis. On aime ça aller les visiter, on aime ça aller au restaurant avec eux, on aime aller faire du camping ensemble, travailler ensemble, on aime partager des choses ensemble, des activités ensemble. On aime aller où sont nos amis. Avec Jésus, c'est la même chose. Il faut aller le rencontrer là où il est. Il faut aller le rencontrer à l'église, dans les soirées de prière, dans les rassemblements où se tiennent ses amis, etc. Matthieu 18 au verset 20. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors il faut aller voir notre ami là où se tiennent ses amis. De cette façon, vous pourrez le fréquenter et vous deviendrez amis avec les amis de votre ami. Les amis de Jésus, vous deviendrez amis avec eux. Deuxièmement, parlez-lui souvent. La meilleure façon de devenir ami avec quelqu'un, c'est de passer des bons moments ensemble à discuter. Souvenez-vous des moments que vous avez passés à discuter. Souvent, on passe des soirées à discuter avec nos amis. Souvenez-vous des bons moments que vous avez toujours à discuter avec votre époux, avec votre épouse, encore aujourd'hui. Souvenez-vous comment il fait bon de partager ses états d'âme avec quelqu'un qui vous comprend et que vous savez qu'il ne vous jugera pas injustement. Alors, pour devenir ami avec Jésus, il faut aussi lui parler. J'ai dit plus haut qu'il est là à l'Église et dans les rassemblements ou là où se tiennent ses amis, mais il est aussi là en tout lieu. Et il vous accompagne chaque jour. Parlez-lui, priez. Matthieu 6 au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, il est avec vos amis lorsque vous vous rassemblez, mais il est aussi là quand vous êtes seul avec lui, quand vous voulez lui partager quelque chose. Ne ménagez pas vos interventions auprès de lui. Priez-le souvent, parlez-lui souvent. 1 Thessaloniciens 6, verset 17. 1 Thessaloniciens 6, au verset 17. C'est un petit verset de 3 mots. Priez sans cesse. Jésus ne se lassera pas de vous entendre. Il aime ça vous entendre. Il aime ça que vous priez avec lui, que vous le priez. Comme on dit parfois d'un ami qui est une bonne oreille, bien Jésus est une bonne oreille. Il ne se lasse pas de nous entendre. Il entend quand nous lui parlons. Troisièmement aussi, maintenant, écoutez-le. Comme lors d'une bonne conversation avec un ami, il est bon de parler, mais c'est aussi bon d'écouter. Écoutez ce que l'autre a à dire. C'est la même chose pour Jésus. Proverbe 8 au verset 33. Proverbe 8, 33. Écoutez-le pour devenir sage. C'est un conseil que les Proverbes nous donnent. Écoutez-le pour devenir sage. Ou encore dans Job 37 au verset 2. Job 37, verset 2. Écoutez le frémissement de sa voix. Bien sûr, il ne se lasse pas de nous entendre, mais il veut aussi nous donner des bons conseils. Jésus est là, il aime ça discuter avec nous, il aime nous entendre, mais il aime nous donner des bons conseils. Il aime nous dire comment diriger notre vie afin que l'on cesse de se mettre continuellement dans le pétrin. Nous devons donc l'écouter. Comment est-ce qu'on l'écoute? Ça se fait en lisant sa parole. Là où il y a déjà entassé un paquet de conseils qui sont très actuels pour nous. Ça se fait aussi en se réservant un moment chaque jour où on va être à l'écoute de lui. C'est bon de le prier, de lui parler, mais c'est bon aussi de lire sa parole et après de méditer sa parole pour voir qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire. Et il va souffler à votre esprit ce qu'il veut vous dire. Vous allez comprendre, vous allez l'entendre. Alors, c'est comme ça que ça se fait d'écouter Jésus. Un ami qui parle sans jamais écouter,
il ne peut pas rester votre ami. Alors, si vous lui parlez continuellement, mais vous ne l'écoutez jamais, c'est difficile de développer une relation d'amitié avec Jésus. Laissez-le parler à votre cœur. Écoutons Jésus. Quatrièmement, maintenant, faites des choses gentilles pour lui. Vous souvenez-vous, pensez à toutes les petites attentions que vous êtes prêt à faire pour votre épouse. Pensez à tout ce que vous êtes prêt à faire pour vos enfants, pour un ami. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même chose pour Jésus? Faites-lui des petites attentions, des petits bonheurs. Mais vous allez me dire, mais je peux faire ça pour mon épouse, je peux faire ça pour mon mari, je peux faire ça pour mon ami, je peux faire ça pour mes enfants. Mais comment est-ce que je peux avoir des petites attentions pour Jésus? Il n'est pas là, je ne le vois pas, il n'est pas là. Et puis de toute façon, il n'a pas besoin de moi pour avoir des petites choses. Il a tout, il a tout. Non, Jésus aime les petites attentions. Il aime ça qu'on lui fasse des petites attentions. Matthieu 25, au verset 38 à 40. Matthieu 25, 38 à 40. Quand avons-vous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu? Où t'avons-nous vu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces petites choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, faites des choses gentilles aux enfants de Dieu, mais faites des choses gentilles aussi à ceux que vous considérez qu'ils ne sont peut-être pas chrétiens, mais faites des choses gentilles à ces enfants et servez-les. Ceux qui sont dans le malheur, ceux qui sont dans le bonheur, faites-leur des choses gentilles et c'est comme si vous le faisiez à Jésus. Et c'est ça qu'il nous demande. Alors Jésus apprécie aussi ces petites attentions-là. Mais vu qu'on ne peut pas lui faire personnellement, alors il aime qu'on le fasse à ses enfants aussi. Alors faites-lui des choses gentilles. Cinquièmement, maintenant, invitez-le à vous accompagner dans vos activités. Quand on a des amis, on aime ça, partager toutes sortes d'activités avec lui. Peu importe, que ce soit un voyage, une excursion, construire une remise ou faire des réparations dans l'église, ou peu importe. On aime ça faire des choses avec nos amis. On aime ça faire des choses pour nos amis. Alors, un ami est prêt à faire toutes sortes d'activités avec vous. Jésus aussi est prêt à faire toutes sortes d'activités avec vous. Invitez-le à vous accompagner dans vos activités. Est-ce que vous êtes prêt à faire des activités avec lui? Il veut vous accompagner chaque jour de votre vie. Il veut marcher avec vous chaque jour de votre vie, en vous supportant et en vous conseillant. Genèse 5 au verset 24. Genèse 5, 24. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dans ce verset-là, on prend la peine de le dire même 2 fois. Enoch, il a marché avec Dieu. Enoch, il invitait Dieu avec lui à partager toutes ses activités. Et il était tellement près de Dieu à la fin qu'il n'a même pas passé par la mort. Dieu l'a pris directement avec lui. Enoch a tant invité Dieu à marcher avec lui que finalement, Dieu l'a pris directement. Alors, comme Dieu marcha avec Enoch, toute sa vie, Jésus aussi est prêt à marcher avec nous. Toute notre vie, chaque jour de notre vie, Jésus est prêt à nous accompagner et c'est même son plus grand désir d'être avec nous chaque jour de notre vie. Invitez-le à participer à vos activités. Sixièmement, maintenant, introduisez-le à vos amis. Vous souvenez-vous comment vous étiez fiers, lorsque vous étiez jeune, d'apporter un nouvel ami à la maison et de le présenter à votre épouse? Vous souvenez-vous comment vous étiez fiers de présenter la fille que vous aimiez ou le garçon que vous aimiez à vos parents ou à vos amis pour l'introduire à vos amis? C'est la même chose pour Jésus. C'est de cette façon-là qu'il préfère être introduit auprès des gens, par vous, par un ami. Jésus désire être introduit auprès des gens par d'autres gens. Alors, chaque jour, profitez de toute occasion pour témoigner de votre amitié pour lui. Acte 10 au verset 42. Acte 10, 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alors, c'est une tâche qui nous revient de présenter Dieu à nos amis. Alors, témoignons, accomplissons cette tâche avec joie, témoignons pour lui
chaque jour de notre vie, introduisons-le à nos amis. Septièmement, maintenant, glorifiez-le. Rendez témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Lorsqu'un ami nous fait du bien, lorsqu'on apprécie cet ami, lorsque cet ami est d'une bonne écoute, lorsqu'il est de bons conseils, on n'est pas timide pour dire au monde, « Hey, cette personne-là, elle est gentille, elle m'aide, elle m'écoute, elle m'aide, elle me donne de bons conseils. » Il en est de même pour Jésus. Non seulement on doit témoigner pour lui, mais nous devons aussi le glorifier, non seulement pour ce qu'il a fait pour nous, mais pour ce qu'il a accompli dès le début de la création. Acte 10 au verset 43. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui en reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors nous aussi, on doit lui rendre gloire, on doit le glorifier pour ça, et on doit le glorifier personnellement et aussi devant nos amis. Alors si vous écoutez ces 7 conseils, vous allez apprendre à connaître Jésus. Vous allez apprendre à lui parler, à l'écouter, à l'entendre, à lui obéir, à marcher avec lui et à témoigner aussi pour lui. Mais il faut plus que ça pour développer une amitié qui durera pour l'éternité. Une telle amitié, ça ne peut pas se développer entre 2 personnes à moins qu'il y ait quelque chose de spécial qui se produise entre les deux. Une telle amitié nécessite d'être scellée par un événement spécial. Autrement dit, il faut qu'il y ait entre nous et Dieu un acte qui démontre le vrai amour. Comment autrement est-ce que l'on pourrait être sûr que Dieu nous aime vraiment? Cet acte d'amour qui scellera votre amitié éternelle avec Dieu, il a déjà eu lieu. Nous constatons qu'il est vraiment notre ami lorsque nous lisons dans Romains 5 au verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu signale son amour envers nous en ce que, lorsque nous n'étions que pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors Dieu, notre ami éternel, était tellement déçu que nous ayons choisi la mort en péchant qu'il a choisi d'agir. Il a offert son Fils afin de nous sauver alors qu'on ne le méritait aucunement. Il a délaissé son royaume céleste et a accepté de naître dans une mangeoire et de vivre la même vie que l'homme. Dans notre monde, ça arrive parfois que des gens vont développer une très grande amitié. Par exemple, lorsqu'il y arrive un danger, lorsqu'une personne est en danger, par exemple, lorsqu'il y a un accident de voiture et que la voiture est en flammes et que quelqu'un sauve cette personne, ou que quelqu'un est en train de se noyer parce qu'il y a eu une inondation ou quoi que ce soit, et que quelqu'un réussit à les sortir. Alors, si les deux survivent, souvent il va se développer une amitié sincère, une amitié très, très serrée entre ces 2 personnes-là, une amitié qui va durer toute la vie. Bien entendu, au début, cette amitié est motivée par la gratitude. La victime éprouvant une grande reconnaissance pour celui qui l'a sauvé. Jésus a accompli la même chose pour nous. Nous devons reconnaître cela, non seulement pour pouvoir bénéficier du salut qu'il nous a apporté, mais aussi pour développer une amitié avec lui qui va durer pour l'éternité. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors Jésus est venu pour nous sauver. Jésus a accompli cet acte qui maintenant nous permet de développer une telle amitié avec lui. Quand on réalise que le Père et le Fils ont fait pour nous, c'est difficile de ne pas répondre à un tel amour qu'ils ont manifesté envers nous. Tous aujourd'hui, on peut bénéficier de ce sacrifice. On peut reconnaître que c'est la base d'une grande amitié et que nous pouvons maintenant développer avec notre Sauveur. Il y a un autre élément aussi, qui non seulement nous unit à Christ, mais qui nous unit aussi les uns aux autres, comme je disais au début. Non seulement on va être amis avec Jésus, mais on va être amis les uns avec les autres, les gens qui vont être au ciel. Galates 3, au verset 26. Galates 3, 26. Parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous sommes maintenant tous membres de la famille. Nous ne le sommes pas par notre naissance, mais nous le sommes par la foi.
On devient membre de la famille de Dieu par la foi. Un jour, une maman venait d'annoncer à sa petite fille de 3 ans qu'elle avait été adoptée. Et, surprise, elle constate que sa fille ne réagit pas vraiment. Alors elle se dit, peut-être qu'elle n'a pas compris toute la portée de ce que je viens de lui annoncer, ou comment elle se demande comment est-ce que je pourrais mieux la faire comprendre que vraiment cette nouvelle-là, qu'elle a été adoptée. Le jour suivant, à l'église, la petite fille intriguée regarde les gens s'avancer à l'avant à l'appel du pasteur qui a, après sa prédication, et elle demande à sa maman, « Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens? Pourquoi ils s'avancent en avant? » Et la maman répond, « Dieu leur a offert de les adopter pour ses enfants. » Et ces gens-là répondent à son appel. Maintenant, ils vont pouvoir vivre tout ensemble au ciel lorsque viendra le moment. Et ils savent que Dieu les aime de tout son cœur. Alors la petite fille regarde alors pensive le pasteur qui prie avec chacune des personnes qui s'étaient avancées. Le lendemain, alors que la maman est en train de préparer son dîner, elle entend sa petite fille dans la pièce à côté. La petite fille qui dit à son chien, « Je voulais te dire que je t'adopte. Parce que Dieu, maman et papa m'ont adopté et que maintenant on peut vivre tous ensemble. Et je veux que toi aussi tu fasses partie de notre famille. » Alors c'est la même chose. Elle avait vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire, le verbe « adopter ». Qu'elle n'était pas à l'origine membre de cette famille-là, mais qu'elle l'était maintenant parce qu'on avait choisi de l'adopter, de lui donner l'amour, puis de lui permettre de vivre dans cette famille. C'est la même chose pour la famille de Dieu. C'est un choix, c'est par la foi qu'on devient membre de la famille de Dieu, et c'est par la foi aussi qu'on accepte d'en faire partie et d'être amis avec tous les membres de la famille qui vont partager cette famille, qui vont être membres de cette famille. Alors, l'acceptation du sacrifice que Jésus a fait pour nous place au sein même de sa famille. Nous ne sommes plus seuls maintenant. Nous sommes avec lui et en plus, nous avons maintenant des frères et sœurs pour nous encourager et nous soutenir dans les moments difficiles, autant qu'ils sont là pour partager nos moments de bonheur. Où est-ce qu'ils sont, ces frères et sœurs? Regardez autour de vous. Ils sont tous là. Ils sont là pour vous encourager, pour vous soutenir. Ils sont là. Personne n'a un avantage sur l'autre. Personne n'est plus grand que l'autre. Tous, on a bénéficié du salut par la foi et tous, on va être réunis ensemble par la puissance de notre Seigneur qui nous sauve. Tous maintenant, on est appelés fils et filles de Dieu. Mais comment est-ce qu'on manifeste devant le monde notre appartenance à cette famille céleste? Comment est-ce qu'on peut le dire au monde que l'on est membre de cette famille céleste maintenant? Comment est-ce qu'on le manifeste? Matthieu 3, versets 5 et 6. Matthieu 3, versets 5 et 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, c'était Jean-Baptiste qui annonçait Jésus et les gens qui acceptaient Jésus allaient se faire baptiser comme étant membres maintenant de la famille chrétienne. Accepter d'être adopté comme membre de la famille ne se fait pas en cachette. Être membre de cette famille est un honneur et d'en faire partie veut aussi dire que nous sommes fiers et que nous voulons le dire au monde, à tout le monde qui nous entoure, qu'on fait maintenant partie de cette famille et que l'on veut rendre témoignage de l'honneur qui nous a été fait. Et c'est par le baptême qu'on le dit, qu'on l'annonce, qu'on le dit publiquement. Maintenant, Dieu m'a sauvé et je fais maintenant partie de sa famille. Bien entendu, nous pouvons, dès notre jeune âge, avoir fréquenté l'Église avec nos parents. On peut avoir entendu des centaines de prédications et avoir pris des dizaines d'études bibliques. Cependant, il vient un moment où, personnellement, on doit accepter d'être reconnu officiellement membre de cette famille. Alors, le baptême est la porte d'entrée officielle de cette nouvelle famille adoptive qui nous a accueillis. C'est maintenant le signe qu'on ouvre la porte et qu'on entre dans cette famille éternelle. Il y a aussi un autre élément qui nous unit en tant que famille céleste. Amos 3, verset 3. Amos 3 au verset 3. Deux hommes marcheront-ils ensemble s'ils ne se sont pas tout d'abord accordés? Amos nous dit ici que deux hommes peuvent marcher ensemble
à la condition qu'ils se sont déjà mis d'accord sur le même objectif à atteindre, qu'ils se sont donné un objectif commun. Nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, on a aussi un but en commun. Apocalypse 14 au verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, afin d'évangéliser à ceux qui habitent sur la terre et à toute nation, tribu, langue et peuple. En tant que famille de Dieu, nous aussi, nous avons tous le même but, la même tâche, celle de répandre l'Évangile autour du monde. Pour certains, cette mission, ça va être d'en parler autour d'eux. Pour d'autres, ça va être d'aller plus loin et de faire des grandes campagnes d'évangélisation. Mais tous, on a un même but, celle d'atteindre tous les membres, tous les gens de toute la terre pour annoncer la bonne nouvelle de notre Sauveur qui nous sauve. Matthieu 24 au verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre, habitable pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors c'est notre but jusqu'à la fin. Dès aujourd'hui, mais jusqu'à la fin, c'est notre mission commune qui nous unit en tant que membres de la famille céleste. Un dernier élément qui nous unit aussi. Tous nous subissons des souffrances et des tragédies. Tous, parfois, on a envie de pleurer. Tous, parfois, on est triste. Tous, nous ressentons des injustices de cette vie sur la terre. Tous, nous avons eu à faire des deuils de personnes aimées. Cependant, un même espoir nous unit, tous, justement. C'est que ces malheurs auront une fin. Ils ne seront pas présents pour l'éternité. Apocalypse 21 au verset 4. Apocalypse 21 au verset 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Alors c'est l'espoir d'une vie meilleure, d'une vie ensemble, tous ensemble, où on va retrouver nos membres aimés de notre famille, qui va nous unir dans cette famille céleste. C'est à cela qu'on aspire tous. Alors en tant que membres de cette famille céleste dont nous faisons déjà partie, nous sommes doublement bénis, car en plus d'être membres par la foi, nous faisons aussi partie du cercle d'amis de Jésus, son cercle rapproché. Même si on est beaucoup, là, on fait tous partie du cercle d'amis rapprochés de Jésus. Jean 15 au verset 9 à 15. Jean 15, verset 9 à 15. C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. « Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci. Quand quelqu'un expose sa vie pour ses amis, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait point ce que fait son maître ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Alors c'est mon souhait et ma prière, que l'on développe dès aujourd'hui cette amitié-là, cette amitié de l'un envers l'autre, cette amitié qui fait de nous non seulement les membres de la famille de Dieu, mais aussi amis de Jésus et amis l'un de l'autre. Si vous voulez vous lever, on va chanter un dernier chant. Dès le printemps de la vie. Amen.
incliner la tête pour la bénédiction finale. Oui, mon Père éternel, merci de vous être fait connaître à nous. Merci de nous rappeler toujours que vous êtes là, les bras ouverts, même lorsqu'on a pu s'écarter du chemin. Vous êtes toujours là, prêts à nous accueillir. On veut vous demander de nous bénir dans cette semaine qui se présente devant nous. On vous demande votre paix sur chacun d'entre nous et on vous demande de répandre votre amour à nos cœurs et qu'on soit de bons témoins pour vous servir. On vous prie de toutes ces choses dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.